Bonjour frères et sœurs, je suis Amos Stéphane Dibi et je prends la parole pour nous lancer une invitation pour un grand rassemblement. Un rassemblement qui aura lieu cette année qui se nomme Rehoboth. Nous connaissons Rehoboth, ce sont les rassemblements organisés par la fraternité Fiat de la communauté Mère du Divin Amour. Et cette année, Rehoboth nous donne rendez-vous à l'Hôtel Ivoire, à la patinoire de l'Hôtel Ivoire, les 5 et 6 mai, et il s'agit de Rehoboth International. Le thème est « C'est l'heure », un beau thème où le Seigneur nous attend, puisque dans C'est l'heure, nous entendons l'heure du Seigneur pour qu'il agisse pour nous dans nos vies et nous comble dans tous nos besoins. Pour ce Rehoboth, les intervenants sont les suivants. Il y aura le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui n'est plus à présenter. Il y aura aussi Marie-Cécile de l'Espérance, première responsable de la fraternité Fiat de la communauté Mère du Divin Amour, ma grande sœur bien-aimée qui m'édifie beaucoup. Par sa vie, par le don de sa personne, elle est infatigable pour répandre le règne de Dieu à travers les frontières. Sois bénie Marie-Cécile. Nous aurons aussi Yvette Nyamke, qui est responsable du MICEF, toujours de la communauté Mère du Divin Amour. Et de cette même communauté, il y aura un autre intervenant qui est Mathias Marie Esso, premier responsable de l'école d'évangélisation REMA. Nous aurons une intervenante qui arrive de l'extérieur. Il s'agit de Geneviève Kenom, qui arrive du Sénégal. Et en plus d'elle, nous aurons aussi une Française, c'est Sœur Tabitha qui arrive de la France. Voilà, j'y serai moi-même. Je ne suis pas parmi les intervenants. Je viens cette fois-ci pour bénéficier des prédications et des bontés de Dieu. Je vous y attends, nous vous y attendons. C'est de 8h à 18h, donc les 5 et 6 mai à la patinoire de l'Hôtel Ivoire. Venons nombreux vivre ce temps de grâce. Et en attendant que le Seigneur prépare nos cœurs en ce temps de carême à recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour la Pâque. Qu'il bénisse nos vies. Je vous dis toute ma prière et toute ma communion et je me confie à vos prières. Que Dieu nous garde toujours en lui. Amen. Du nouveau dans le monde de la musique chrétienne, le chœur La Voix du ressuscité de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 présente son deuxième album intitulé Merci Dieu de bonté, entre tes mains je m'abandonne. Une œuvre musicale de 11 titres riches en sonorité et en profondeur. Toi qui veux faire un cœur à cœur avec le Seigneur ou encore soutenir les enfants malades de la drépanocytose, n'hésite surtout pas à t'offrir cet opus. Un CD disponible dans tous les bacs, à la Radio Nationale Catholique, chez les sœurs Pauline, à la librairie Carrefour et à Saint-Paul Adoration. Contact 07 28 25 09 08 38 30 78. Moi je regarde Kéfa, moi je regarde Kéfa. Kéfa TV, si tu as Jésus, si tu connais ta valeur en Christ, tu ne feras pas n'importe quoi. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. Et ma prière est que vraiment que tu connaisses le Jésus-Christ, le vrai Dieu. Nous jeunes, nous avons besoin de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aïe aïe biso batona passé tokokima wapi otomboli mingongo na biso likolo na ngomba oh azabla oh yeah yeah. Tout ça là c'est Jésus. Je dis si Jésus n'était pas mort à la croix pour toi maman, est-ce que tu serais sauvé? Jamais. Tu fais allez. Je dis tout ça là c'est Jésus. C'est Dieu qui nous rend riches. Que Dieu bénisse le chant de ta voix bien-aimée. Et puis attendez, rendez-vous pour le 2 avril, le nouveau bébé, la nouvelle mélodie, le nouveau single, Attaché à mon Dieu. Attaché à mon Dieu, attaché à Jésus, oh, attaché
attaché à Jésus, oh, une vie heureuse matin, oh, oh. Du nouveau dans le monde de la musique chrétienne, le chœur La Voix du ressuscité de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 présente son deuxième album intitulé Merci Dieu de bonté, entre tes mains je m'abandonne. Une œuvre musicale de 11 titres riches en sonorité et en profondeur. Toi qui veux faire un cœur à cœur avec le Seigneur ou encore soutenir les enfants malades de la drépanocytose, n'hésite surtout pas à t'offrir cet opus. Un CD disponible dans tous les bacs, à la Radio Nationale Catholique, chez les sœurs Pauline, à la librairie Carrefour et à Saint-Paul Adoration. Contact 07 28 25 09 08 38 30 78. Je suis Marc Roland, chanteur chrétien catholique, résident en Côte d'Ivoire. Peace. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Auprès de toi, je me sens bien. Bien avec Dieu, bien avec Kefa TV. Vous êtes? Je m'appelle Saoun Kofi. Je suis actuellement au bureau national de la GEC de Côte d'Ivoire. Je suis donc un frère émolu de la GEC de Grand Bassam, où j'ai occupé les responsabilités de premier rang, donc responsable de bureau diocésain en 2013 et 2015. Et puis, on va dire qu'avant ça, j'avais été responsable au niveau de la GEC paroissiale de Sainte-Anne de Port-Bouët. En tout, j'ai à mon actif 8 ans au niveau de mon militantisme, au niveau de la GEC. Dans la vie ordinaire, je suis étudiant en sciences de communication à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, où je prépare un doctorat. Voilà. Alors le phénomène? Eh bien... Comment est-ce que vous le décrivez? Premièrement, ce n'est pas nouveau. On a pu remarquer dans les années antérieures qu'il y avait un comportement à anticiper les congés. Ce qui paraît nouveau dans le phénomène, c'est que les élèves, pour ce qui concerne le cas des vacances au niveau de Noël, les dernières vacances de Noël, c'est que les élèves ont anticipé vraiment, j'allais dire, ont pris l'initiative plutôt de partir en congé. On va dire à 2 semaines de la date. Ça paraissait nouveau quand même. Quand on remarquait qu'avant, c'était à quelques jours, à 2 ou 3 jours. Donc là, ça a fait tic dans la tête de plus d'un. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et naturellement, la GEC s'en est saisie, puisque notre credo, c'est, n'est-ce pas, de lutter contre les fléaux qui minent le milieu scolaire. Quels sont les risques? Alors, le plus évident, quand ce genre de cas se produit, c'est les vandalismes qui accompagnent ce phénomène-là, premièrement. Et puis, ensuite, les risques que les différents élèves encourent, c'est que les programmes scolaires ne seront pas terminés à temps. Donc, il y a un risque d'échec scolaire qui pointe à l'horizon. À côté de cela, il y a l'image de l'école qui est mise à mal avec ce phénomène-là. C'est entre autres quelques risques que nous pouvons citer à partir de là. Il y a de multiples causes. Nous avons essayé d'analyser la situation à partir de notre expérience sur le terrain et nous avons pu identifier un certain nombre de facteurs que je m'en vais donner tout de suite.
Premièrement, il y a un manque de communication entre les différentes administrations scolaires et le conseil des délégués qu'on installe dans toutes les écoles en début d'année. Et donc, ce manque de communication-là, malheureusement, entraîne des situations où chacun est tenté de faire un peu ce qu'il veut, où les élèves sont tentés de prendre leurs responsabilités devant des situations où ils n'arrivent pas à échanger avec l'administration. Malheureusement, ils prennent très souvent le mauvais chemin. L'autre situation ou l'autre cause que l'on peut identifier, c'est qu'au niveau des écoles, à l'approche des congés, il n'y a pas d'activités extrascolaires qui sont organisées, ne serait-ce que pour intéresser l'élève à la chose de l'école, ou du moins le maintenir. Ça aurait été intéressant qu'à l'approche des congés de Noël, qu'il y ait des kermesses qui soient organisées, qu'il y ait des semaines culturelles qui soient organisées, de sorte que l'élève, à l'approche des congés, ne soit pas porté déjà on va dire à fermer le cahier, à quitter précipitamment l'école. Il y a ça, il y a cet état de fait-là. Surtout, ce que vous dites est tellement intéressant, ça permettrait une sorte de transition entre les cours où on était obligé d'être focus aux leçons, aux professeurs, aux enseignants, aux devoirs et aux examens, mais la transition pour dire on est à l'école et on va maintenant partir pour les congés avec, donc, comme vous avez dit, des activités extra-scolaires, footballistiques, sportives, on va dire, et puis après, donc, de musique, de culture, pour que les jeunes, en s'amusant, continuent d'apprendre. Par exemple, on va dire une activité culturelle comme ça, un concours, un concours de dictée, un concours d'orthographe, un concours de mathématiques, un concours de sketch, un concours de danse, de musique, et puis des tournois sportifs et même des tournois qui vont permettre aux jeunes, en même temps qu'ils sont en train de s'amuser, ils se voient déjà en congé. Il n'y a plus donc le caractère étude difficile et consort, focus. Et il y a ce caractère amusement, divertissement. Donc, ils sont heureux de venir parce qu'on va s'amuser. Et puis après, tout doucement, on dit, bon, allez-y en congé. Et ça se fait tranquillement. Mais si c'est à l'approche des congés, habituellement, 22 décembre déjà, on est toujours à l'école. Oui. On nous laisse 22, 23, 22 décembre, on nous laisse. Mais si jusqu'au 20, c'est maintenant qu'on va faire les derniers examens, les derniers devoirs, ça peut fatiguer. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le manque de communication, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va nous laisser. Si on communique beaucoup sur la date des congés, je crois qu'on fera l'effort, les jeunes feront l'effort de s'auto-discipliner entre eux. Oui, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous dites. C'est cela dont nous parlions tantôt. Ces activités-là, ce genre d'initiatives-là manquent au niveau de nos établissements. Et donc, le temps de blanc qui est là fait que les élèves quittent l'école. Voilà. Et bien, comme vous parlez du blanc, vous ne connaissez pas si bien dire, puisque le blanc et le professeur lui-même, il est un peu alourdi, les congés approchent. Écoutez, il n'y a pas que le professeur qui connaît cela, même nous autres qui sommes dans d'autres fonctions, dans des fonctions diverses, quand vos jours de congé approchent, vous avez la flemme, vous n'avez pas envie d'aller au bureau, alors que vous êtes à 2 jours du début de vos congés, vous n'avez pas envie de vous lever tôt, comme si, à 2 jours, à 3 jours, à 4 jours, on n'est vraiment pas motivé. Et donc, les enseignants aussi pourraient ne pas être motivés. Ce sont aussi des parents d'élèves qui sont obligés d'aller chercher les cadeaux de leurs enfants, ou alors d'avoir des courses personnelles. Oui. Et quand l'enfant vient une fois qu'il voit que son enseignant n'est pas là, il n'y a pas de contrôle strict. Mais il se dit, pourquoi aller à l'école? Et on vous dit, allez vous asseoir. Et puis vous êtes là, c'est le tohu-bohu. C'est clair. Oui, effectivement. C'est le laisser aller. C'est une période c'est une période de l'année scolaire où il y a vraiment un laisser aller. Je vous fais remarquer que une semaine avant la date, c'est les arrêts des notes. C'est d'abord ça aussi. Je suis en train de me demander si tout ça ne fait pas partie des problèmes. Alors, arrêter les notes dans la tête de n'importe quel élève, c'est presque arrêter les cours. S'il n'y a plus de notes, il n'est plus enclin à garder la même discipline qu'il a
quand les notes ne sont pas arrêtées, par exemple, vous voyez. Donc, au moment de calcul des moyennes et tout, on n'a vraiment pas la tête à rester focus sur les cours et on attend que le premier lance le premier caillou et l'effet de groupe fait le reste. Voilà. Donc, pour achever vos propos et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce phénomène qui va malheureusement grandissant et qui est, ma foi, un peu comme victorieux de tout le système de sécurité scolaire, hein, un peu partout maintenant? Alors, premièrement, il faut en parler parce que les années antérieures, ce n'était que 2 ou 3 jours avant, on n'en parlait pas. C'est un phénomène qui est tombé dans l'acceptabilité petit à petit. Et on va dire que cette année, ça a créé, ça a créé l'émeute où tout le monde s'en est ému parce que ça a été grand. Vous voyez, quand c'était quelques jours, on n'avait pas pris le taureau par les cornes, on n'avait pas fait d'action de sensibilisation. Je pense qu'il faut le faire à partir de maintenant, ne serait-ce que pour prévenir. Premièrement, il faut parler, donc il faut sensibiliser. C'est ce que la GEC de Côte d'Ivoire est en train de faire depuis quelques mois avec l'opération Carton Rouge qu'elle a initiée et qu'elle est en train d'organiser dans certains établissements. Alors, à côté de cela, il faut, je crois, au niveau des administrations, essayer l'approche que nous étions en train de décrire tantôt, c'est-à-dire à l'approche des congés, il faut préparer, programmer, au risque de me répéter, un programme culturel qui va réunir les élèves et comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, qui va servir comme de transition entre les cours en classe et les congés. L'autre chose qu'il faut proposer en termes de solutions, c'est vulgariser davantage les règlements intérieurs. Les élèves reçoivent leur règlement intérieur dans leur carnet de correspondance. Ce n'est pas évident qu'ils puissent en prendre connaissance. Ce qu'on préconise, c'est que les règlements intérieurs soient affichés dans les classes, de sorte que l'élève puisse non seulement avoir l'œil dessus quand il rentre en classe, mais que ça puisse l'interpeller aussi au fur et à mesure. Nous proposons finalement qu'il y ait une grande sensibilisation pour que les administrations initient des cadres d'échange avec les conseils scolaires, avec les délégués de classe, avec les présidents d'associations et clubs, que ce soit des échanges périodiques, ne serait-ce que pour parler des dispositions, pour parler des initiatives que nous sommes en train de prendre dans notre école pour impliquer l'élève dans la gestion de l'école. C'est quelques démarches que nous proposons là. Nous pensons avec le secours de notre Seigneur Jésus, nous pensons que c'est des dispositions qui vont pouvoir essayer de corriger quand même cet état de fait-là. Et si, avec l'aide de Dieu, naturellement, on va arriver à éradiquer ce phénomène. Et nous, pour notre part, au niveau de TEFA TV, on attend vos critiques, on attend donc vos suggestions au bas de la page, en nous indiquant vos solutions à vous, si vous en avez, pour permettre donc à la jeunesse d'être plus responsable et puis vous permettre à une jeunesse de se prendre en charge. Merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.